Psachim, Daf Tzadeh Hamoud Bet, bonjour. J'espère vous trouver tous en bonne santé et avec beaucoup de courage pour bientôt terminer Psachim, Bezrat Hashem. Mais de toutes les façons, les jours difficiles sont derrière nous. Alors on commence trois lignes, à la troisième ligne. Arishon Taoun Alel Be'achilato. On a dit que le Korban Pessah, le premier Korban Pessah, Pessah Rishon, eh bien, lorsqu'on mange, il faut faire le Hallel. Il faut dire le Hallel après avoir mangé. Et pas le deuxième. Pas Pessah Sheni. Milan Emele Douceton. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon ben Yotzadak. Amar Chal, le pasuk a dit, Ashir yeh lachem kalil itkadesh kelel itkadesh chag. Le shir, le chant sera pour vous comme le soir où la fête a été sanctifiée. Laïla amekudash lachag. Donc, la soirée qui a été sanctifiée pour la fête, donc c'est Pessah Rishon, il a été sanctifié pour être une fête. Taoun Hallel. Dans ce cas-là, il faut dire le Hallel. Laïla she'en mekudash lachag en taoun Hallel. Mais la soirée, donc le Pessah Sheni, qui n'est pas une fête, on a le droit de faire les travaux, eh bien, il n'y aura pas de Hallel. Mais maintenant, lorsqu'on a dit que lorsqu'on le fait, c'est-à-dire qu'on est en train de faire la Shrita, Erev Pessah Rishon ou Erev Pessah Sheni, à ce moment-là, eh bien, il faut dire le Hallel. Maïtahama. Pourquoi? Mais tu viens de me dire que c'est que lorsqu'il y a la fête qu'on fait le Hallel, mais pas lorsqu'il n'y a pas la fête. Baïtema, je pourrais te dire, je peux donner une raison. Là, il a Kamemaet. Il a dit la soirée, il a dit le soir de la fête, mais il n'a pas parlé du jour. Yom lo Kamemaet, il n'a pas exclu. Baïtema, si tu veux, je te donne une autre raison. Efshar Israël Shoratim et Pisrem et Lulevem Ven Omrim Hallel. Est-ce qu'il serait-il possible que les bénis d'Israël font la Shrita du Korban Pessah, ou alors qu'ils prennent leur Lulav et qu'ils disent pas Hallel avec? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, puisque à Pessah, on doit dire le Hallel, chaque fête, on doit dire le Hallel, eh bien, maintenant, quand est-ce qu'on dit le Hallel? Lorsqu'on fait la mitzvah principale. C'est quoi la mitzvah principale de Sukkot? En tout cas, une des mitzvot principales, c'est le Lulav. On dit le Hallel. Et la mitzvah de Pessah, c'est quoi? C'est le Korban Pessah. Donc on dit le Hallel. Lorsqu'on lui fait la Shrita, et lorsqu'on on l'approche sur le Mizbeach, etc. Venechalim tzli. Alors on a dit que tous les deux, il faut les manger grillés. Pardon. Et aussi, même si c'est Shabbat, on transgresse le Shabbat pour Pessah Rishon, Pessah Sheni. Shabbatin, tout malo. D'accord. Le Pessah Sheni, on fait même si c'est Shabbat, mais si on est tamé, non. Matnitin de l'ok Rabbi Yehuda, la Mishnah, elle ne sera pas comme Rabbi Yehuda. L'Itania, parce qu'il y a une braïta qui dit Pessah dochet Shabbat, donc le Pessah, ça repousse le Shabbat. Ven dochet Touma, mais repousse pas la Touma. C'est-à-dire si quelqu'un est tamé Pessah Sheni, eh bien il ne fait pas. Même s'il était Pessah Rishon, il était tamé, Pessah Sheni, donc il ne fait pas. Rabbi Yehuda Omer, Rav dochet Touma, non, ça peut repousser la Touma. Et donc, si Pessah Sheni est tamé aussi, il fera quand même le Korban Pessah. Maïtama de Tanakama. Quelle est la raison du Tanakama? Mipne Touma dichitiv. Je comprends pas. La Torah a dit, mais moi, je l'ai repoussé au Pessah Sheni, pourquoi? Parce qu'il était tamé. Yechazor ve'yaseh Betouma, alors maintenant il va faire Betouma. Pas logique. Rabbi Yehuda, la Torah, et Rabbi Yehuda qui dit, la Torah chazra alav la soto betahara, la Torah elle voulait qu'il fasse betahara, pur. Non, il n'a pas fait, il ne pouvait pas. Lozacha, yaseh betouma. S'il n'a pas mérité d'être pur la deuxième fois, eh bien tant pis, il fera betouma. Tanou Rabbanan, non maître nous enseigner. Pessah Rishon dochet Shabbat. Le premier Pessah repousse le Shabbat. Pessah Sheni dochet Shabbat. Le deuxième Pessah aussi repousse le Shabbat. Pessah Rishon dochet Touma. Le premier repousse la Touma. Donc si on est tamé, bien sûr on parle du Rov, bien sûr, la majorité. Pessah Sheni dochet Touma. Le Pessah Sheni aussi peut repousser la Touma et on fera le Pessah Sheni. Pessah Rishon Taunina. Le premier Pessah, il faut passer la nuit à Yerushalayim. C'est-à-dire après
c'est-à-dire le premier soir de Pessah, il faut passer la nuit à Yerushalayim. Le matin, on peut partir. On ne peut pas aller très loin parce qu'on ne peut pas aller en dehors du trou. Mais si quelqu'un a une maison juste en dehors de la ville, il peut sortir. Pessah Sheni Taonina. Et le Pessah Sheni aussi, il faut qu'il reste, bien qu'il pourrait rentrer chez lui. Puisque c'est pas Yom Tov. Eh bien, non, il doit passer la nuit. Dochet Atuma Keman. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 3 choses. Ça pousse le Shabbat, ça repousse la Touma et ça repousse, et il faut rester la nuit. Alors, la première et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que ça repousse la Touma. C'est comme qui Rabbi Yehuda, parce que d'après Tanakama, on avait dit que ça repousse pas la Touma. Et s'il est tamé, tant pis. Ou le Rabbi Yehuda Taounina, mais alors maintenant, ça marche pas à la fin d'Abraïta, puisqu'il y a écrit qu'il doit rester aussi la nuit du deuxième Pessah. Vatania Rabbi Yehuda, alors ça peut pas aller d'après Rabbi Yehuda. Vatania Rabbi Yehuda Omer, Minaï le Pessah Sheni Shen Taounina. Nous sait-on que le Pessah Sheni, il n'a pas besoin de rester la nuit. Je n'ai pas comme il dit, ou Panita Baboker, et donc le matin, tu vas pouvoir, à l'artal de Rolakha, tu vas pouvoir te libérer et aller chez toi, rentrer chez toi. D'accord? Mais ça, c'est que Pessah Rishon. Pourquoi? Effectif, Shisha Yamim Tochal Matzot. Il y a écrit pendant 6 jours, tu mangeras des matzot. Anech Ale Shisha Taun Shlina. Celui qui mange des matzot, alors lui aussi doit rester la nuit. C'est-à-dire le Pessah, on mange des matzot, il doit rester la nuit. Pendant 6 jours. Shenech Ale Shisha. Pourquoi? Parce qu'il y a le premier jour, plus encore 6 jours. Shenech Ale Shisha. Mais le deuxième Pessah où il n'y a qu'un jour, on mange les matzot avec le maror et avec le Pessah, un temps il n'a pas besoin de passer la nuit. Donc tu vois bien que la Braïta, elle ne peut pas aller d'après Rabbi Yehuda. Alors d'après qui elle va? Parce que si elle va d'après les Chachamim, on a un problème avec la Touma, parce que les Chachamim disent que ça ne repousse pas la Touma. Et ici on dit que ça repousse la Touma. Et si tu dis Rabbi Yehuda, on t'en problème avec l'Ina, passer la nuit. Très Tanaï, Valiva de Rabbi Yehuda. Donc il y avait 2 Talmidim de Rabbi Yehuda, ou alors 2 Tanaïm qui avaient entendu l'halakha de Rabbi Yehuda, et il y en a un qui a compris comme ça, et l'autre qui a compris comme ça. Il y en a un qui... Alors tout le monde savait que ça repoussait la Touma, mais il y en a un qui a compris qu'il fallait passer la nuit, il y en a qui a compris que c'était pas la peine de passer la nuit, et voilà pourquoi on a une contradiction. Matniti, nouvelle Mishnah, Pessah Sheba Betouma. Maintenant, il y a encore un Pessah qui vient parce que la majorité était Tmim, donc on le fait Tamé. Le Yochne Mimenu Zavin. Alors maintenant, il y a un Zav, quelqu'un qui a la maladie de Zav, Zavot, une femme, Nidot, une femme qui a ses règles, Yoldot, une femme qui a accouché, donc elle est Tméa. Eh bien, tout cela ne mange pas du Korban Pessah. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on a permis? C'est quand on a dit que si la majorité du peuple juif sont tamés les nefesh, ils sont tamés parce qu'ils ont touché ou ils sont allés dans une maison où il y avait un mort. Mais on n'a pas parlé de ceux qui ont une vraie touma qui sort d'eux. Mais s'ils ont mangé, ils sont quand même tourim mikaret. Ils n'auront pas karet. Normalement, celui qui mange un korban, et qui est zav ou zava, etc., il est chayef karet. Rabbi Eliezer poter afal biat mikdash. Et Rabbi Eliezer, il dit, même s'ils sont rentrés, c'est sûr qu'ils n'ont pas rentré à mikdash, même s'ils sont rentrés, ou elles sont rentrées, ça dépend si c'est des hommes ou des femmes, eh bien, elles sont tout de karet. Mais c'est interdit de le faire, bien entendu. Mara, Tanou Rabbanan. Zavin, Zavot, Nidot, Violdot. Donc Zavin, Zavot, Nidot et Yoldot, c'est les 4 Touma qui ont une Touma qui sort de leur corps. Chez Achlou et Pessah. Chez Babé Touma qui ont mangé Pessah à Babé Touma, un Pessah où tout le monde était tamé, où le Rov était tamé, met, mort, et alors tout le monde avait fait Betouma, et ils ont profité pour manger avec eux. Yachol ou Chayavim, j'aurais pu croire qu'ils sont Chayavim, parce qu'ils ont mangé, ils n'avaient pas le droit de manger. Talmud Lomar, Kol Taor, Yochal Basar, il y a écrit tout celui qui est Taor mangera la viande du Korban. Vanefesh Asher Tochal Basar, Misever Hashlamim Asher Lachem, et quelqu'un de tamé qui va manger quelqu'un qui va manger du korban, du shlamim, vetumato alav, et il est tamé, v'nircheta, il sera retranché. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit, il n'y a que des gens théorim qui ont le droit de manger, et celui qui est tamé, il sera retranché du peuple, il aura karet. Nech ala théorim chayavim alav, mishum tamé. Si c'est mangé par les gens qui sont théorim, alors dans ce cas-là, celui qui est tamé, il est chayav. Maintenant, quand c'est pas mangé par des théorim, parce que tout le monde est tamé, ou le rov sont tamés, et maintenant on a rendu tamé tout. Donc, à ce moment-là, on ne punit pas ceux qui étaient tmeim, par exemple le zav, la zava. Rabbi Eliezer Omer Yachol Dachaku Zavin. Alors dans ce cas-là, maintenant, s'il y a des zavines qui ont poussé
Venichnesu la Hazara Bepesach. Ils sont rentrés dans la Hazara Bepesach à Babetouma. D'accord? Donc Pesach à Babetouma, tout le monde peut faire Betouma, mais pas les Av et les Avin. On avait dit que non. Et eux, ils sont rentrés. Peut-être qu'ils seraient chayav karet, parce que celui qui rentre. Jusqu'à présent, on a parlé de manger le korban. On parle de manger à Yerushalayim. Bon. Maintenant, rentrer dans la Zara. Ils seront chayavim karet, Talmud Lomar, non. Vayishlechu, vishalchu, mina machane, kol tsaru ve kol tsav. Il y a écrit qu'il faut renvoyer du machane, donc du machane, Metzora, il doit sortir même du machane Israël, il doit sortir même d'Yerushalayim. Chol tamé la nefesh, tout celui qui a touché un mort ou qui est tamé d'un mort. Eh bien, bisman shet memetim mishtalchim. Quand est-ce que qu'on a dit qu'on doit renvoyer les avines? C'est quand on doit renvoyer les tmemetim. Alors à ce moment-là, zavin ou netzarim mishtalchim, il faut renvoyer les avines et s'ils rentrent, ils sont chayavim. Et tmemetim mishtalchim, mais maintenant, dans notre cas, nous, puisque le rov des Israël sont unis, donc ils ont le droit de rentrer dans la Hazara. À ce moment-là, si, bien sûr qu'ils n'ont pas le droit de rentrer, mais s'ils sont rentrés, on ne peut pas dire qu'ils sont chayavim. Voilà le limoud. Quand on dit qu'il faut pas, on n'a pas besoin de les renvoyer, ça ne veut pas dire ça. Bien sûr qu'on les renvoie, ils n'ont pas le droit de venir, mais s'ils sont venus, ils sont pas chayavim karet. Rav Yosef pose une question. Il dit tout ça c'est bien pour la Hazara, parce qu'on sait que les Tmei Metim, lorsque le Rov d'Israël font Betouma, alors ils ont le droit de venir dans la Hazara. Mais ils n'ont pas rentré dans le Echal, à l'intérieur. Ça, même les Kohanim, on parle des Kohanim bien sûr, mais les Kohanim n'ont pas le droit de rentrer à l'intérieur du Echal, du Kodesh. D'ailleurs, Rav Yosef Dachakut Tmei Metim venichesu le'Echal. Donc il y avait des Tmei Metim, on leur a permis de rentrer dans la Hazara pour faire leur Korban Pessah, parce que de toute façon on fait tout Betouma. Maintenant, ils sont rentrés dans le Echal, Pesach Hava Betouma, dans un cas de Pesach, on a apporté Betouma. Maouk et le din. Mide ishtere Touma ta Hazara, puisqu'on leur a permis de rentrer dans la Hazara, même s'ils sont Tmeim, ishtere nami Touma Techal, donc dans ce cas-là, s'ils sont rentrés dans le Echal, c'est pas grave. Odinma, maïde ishtere, ce qu'on leur a permis, maïde lo ishtere, mais ce qu'on leur a pas permis, ils sont chayavim karet. Bien sûr qu'ils n'ont pas le droit de rentrer encore, mais d'après les deux possibilités. Mais d'après la première possibilité, bon, puisqu'on leur a permis, on ne peut pas maintenant leur rentrer à frérette. Puisqu'on leur a permis la Zara, eh bien, on ne les rend pas à frérette sur le Echad. Ou alors non. Le pasukadu vishal, min machane, il faudra envoyer du machane, du campement. Et après, il a dit min machane. Min, ça veut dire d'une partie du campement. C'est-à-dire que même si tu ne renvoies pas de tout le campement, de toute la Hazara, mais tu dois les renvoyer d'une partie. A fait une mixat machane, c'est-à-dire que tu les renvoies du Echad. Donc s'ils sont rentrés dans le Echad, ils seront chayr. Vim. Kadam, il y en a qui disent, Amarava, on en aura le contraire. Amarcha le pasaka de vishalchum min machane. Et vous renverrez du machane, el mechus la machane, tishlechum, vous devez les envoyer en dehors du machane. Tant que chaque fois qu'on dit qu'il faut les renvoyer de la Hazara, pourquoi? Parce qu'ils sont meimetim, par exemple pendant l'année. À ce moment-là, eh bien, il faut les renvoyer aussi du Echal. Mais si, à Pessah, de toute façon, on leur a donné l'autorisation de rentrer dans la Hazara, et qu'ils ont poussé, qu'ils sont entrés dans l'Echal, ils ne seront pas chayavi. Voilà pour ce Hamoud. Kol Touf, à demain, Bezrat Hashem.